C'est de l'info. Audrey Souriau. Deuxième partie de C'est de l'info. Nous sommes à 6000 km de Toulon, à Trois-Rivières au Québec, et nous partons à la rencontre dans cette émission des pauvres de Saint-François. Quand il nous a parlé de cela, nous avons bien vu qu'il fallait quand même beaucoup de sous pour 11 se rendre là-bas, parce que nous voulions aller les 11 ensemble pour exercer nos charismes et aussi pour pouvoir chanter pour la liturgie et pour réjouir les cœurs et les faire prier par notre chant. Alors on a demandé à Monseigneur qu'il nous écrive une petite lettre d'invitation pour que les gens à qui on s'adresse, ils ne disent pas ou ne pensent pas qu'on veut aller sur la Côte d'Azur pour passer un mois sur la plage. Parce que c'était vraiment une mission. Alors Monseigneur nous a fait cette lettre et il a inclus en vue d'une implantation dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors que Jacques, notre berger, lui avait dit, Monseigneur, ne mettez pas dans votre lettre d'invitation que vous voulez qu'on aille s'implanter là-bas pour ne pas faire peur aux gens d'ici. Mais Monseigneur Ré a tenu à le mettre. Et dans cette insistance, pour moi, c'est un appel clair que le Seigneur, à travers Monseigneur Ré, nous appelle à aller s'implanter dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors vous le disiez, pour partir en mission, il fallait trouver de l'argent, puisque 11 billets d'avion, l'argent ne tombe pas du... Avec des assurances. C'est Michel qui pourrait dire, je ne sais pas combien de montants, on a eu ce montant assez rapidement, mais dans toutes nos années, on n'a jamais eu, en si peu de temps, tant d'argent pour faire le voyage. Frère Michel nous racontait peut-être. Oui, c'est que cela représentait environ 1000 $ par personne, en dollars canadiens bien sûr, pour assurer le voyage. Alors on était à ce moment-là à la fin décembre, puis il y avait eu le désastre d'Haïti, il y avait d'autres désastres aussi naturels qui étaient survenus, donc on se demandait bien comment le bon Dieu parviendrait à envoyer les argents nécessaires. On se cassait la tête pour rien, parce que des amis qui étaient ici, dès qu'ils ont vu l'invitation de Monseigneur Ré, ils ont dit, c'est le bon Dieu qui vous appelle, il faut y aller, et on va vous aider. Alors, lui-même, il fait un premier chèque de 1000 $. Alors, on s'est dit, c'est parti sur la bonne voie. Alors, puis il dit, donne-moi l'invitation, je vais la faire parvenir à mes amis et connaissances. Et d'autres personnes, dont l'abbé Tréant que vous avez rencontré, lui aussi a dit, bien, je vais aider. Et lui aussi, en faisant les contacts des contacts. Alors tout ça fait qu'en l'espace d'un mois, nous avons recueilli les sommes nécessaires pour aller paisiblement accomplir la mission. Et rendu sur place aussi, des gens nous ont soutenus, et même des Hollandais nous ont aidés, des Français sont venus à notre aide et ont participé à cette mission extraordinaire que nous avons pu accomplir, je pense bien à la plus grande gloire de Dieu. Berger Jacques. Comment ne pas dire qu'à travers tous ces événements, Dieu n'a pas parlé. Si on a un peu de foi, on est obligé de voir la main de Dieu. Et on est obligé de notre côté de réfléchir sérieusement pour répondre oui à l'appel. Ce n'est pas sans déchirement, parce qu'une implantation, c'est de se faire arracher de son milieu naturel pour s'en aller dans un milieu étranger, même s'il y a une très belle langue française. Il reste que les coutumes ne sont pas tout à fait comme ici. Alors, je dis aux frères, il faut prier pour que vous demandiez au Seigneur qu'il dispose votre cœur à ne pas avoir des grosses réactions quand vous serez là-bas, mais que vous serez content d'aller faire de l'apostolat en milieu français. C'est ça l'idée, hein? Nous racontez peut-être, vous avez passé un mois dans le Var, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, nous racontez peut-être des rencontres, des personnes qui vous ont marqué ou des communautés auxquelles vous pensez toujours de retour ici. Dès que nous sommes arrivés à l'aéroport, il y avait 2 personnes avec 2 véhicules qui nous attendaient, qui nous ont raccompagnés jusqu'à l'évêché. On a été, dès le début, quand nous sommes arrivés, très bien accueillis. Et à l'évêché, il y avait le vicaire général, qui est Monseigneur Molinas, et il nous dit, nous pourrions célébrer la messe avant le déjeuner. Mais il dit, nous n'avons pas assez d'aube pour vous tous.
Mais là, il n'y avait pas de problème parce que nous ne sommes pas prêtres. Nous sommes frères consacrés. Lui, il croyait que nous étions tous prêtres. Alors, c'est lui qui a célébré la messe et nous aussi, on a célébré avec lui, mais pas comme prêtre, mais comme baptisé et consacré. Et après, on a eu le dîner et il y a le père Didier Asquette qui est arrivé pour nous saluer. Il passait par là par hasard. Non, nous étions bien contents de le revoir. On se sentait en famille avec le père Didier parce que le temps qu'il a passé avec nous au mois de mars avant la mission, il est arrivé au milieu de nous comme un poisson dans l'eau. Et d'ailleurs, il est un peu comme un poisson, il est difficile à attraper. Si je pouvais résumer notre mission dans le Var, je dirais que c'est un enchaînement de belles rencontres fraternelles. À toutes les places où nous sommes allés, il y a eu une communion avec les gens du Var, une simplicité et comme si on avait toujours été dans le Var. Et beaucoup de joie, on a remarqué dans les événements auxquels nous avons participé, il y a eu beaucoup de joie, d'espérance. Et personnellement, j'ai apprécié entre autres à Fréjus de pouvoir rencontrer les prêtres qui sont d'équipe à Fréjus pour toute la paroisse. Et on a eu 2 repas ensemble et l'évêque a participé pour le 2e repas. Et c'était des frères, des amis, et on a pu prier ensemble et exercer aussi nos charismes à la suggestion et la demande de l'évêque, qui a demandé de prier pour ses prêtres, et lui-même s'est mis à genoux avec ses prêtres pour qu'on prie sur eux. Alors ça, c'est des merveilles, c'était comme une bouffée de joie et d'un feu, de dire, Seigneur, envoie-nous. Nous sommes déjà en mission, mais envoie-nous encore. On est prêt. Et si ce n'eût été que de moi je serais resté en France. Je serais pas revenu. Mais comme il fallait revenir. Il y a une des rencontres qu'on a fait, c'est quand on a été chez les sœurs au Toronnet. Ça, j'ai trouvé ça très bien, très, très accueillant. Ça nous a permis de voir comment le père Didier célébrait la messe pour ses sœurs, puis comment il les aimait, de savoir que les sœurs priaient pour nous, afin qu'on puisse s'implanter dans le diocèse. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux. L'accueil, ils nous ont donné un petit repas dans le jardin, même dans la Providence, ils nous ont donné du lait qu'ils font eux autres mêmes, c'est dans des boîtes de carton. On en a eu pour tout le mois. Après ça, pour la Providence, j'ai trouvé merveilleux que Monseigneur nous prête 2 véhicules pour le mois. C'était du jamais vu. J'avais jamais vu ça de ma vie, comment on pouvait être accueilli bien. Puis en plus, il nous a envoyé de la nourriture qu'on a eu pour un bon bout de temps, pour faire des repas. Même une place où on a été prendre de l'essence. Un monsieur est arrivé en même temps qu'on était là. Il s'est informé qui on était. Un frère a répondu, nous sommes les pauvres de Saint-François, du Canada. Le monsieur a dit, je paie l'essence pour vos 2 véhicules. Encore là, on a vu la Providence intervenir. Même la première journée qu'on a été à l'évêché, on a eu de l'aide, même en argent, en aumône, par Monseigneur. C'est un cadeau qu'il a donné pour nous aider pour nos dépenses là-bas. Puis même une personne nous a prêté son téléphone cellulaire pour tout le mois encore. Indispensable. On a eu beaucoup d'appels sur le cellulaire, beaucoup de rendez-vous qu'on a pu aller sans problème, puis on était heureux d'y aller. Ce que je trouvais merveilleux, c'était de voir, c'est comme si on aurait connu toujours les personnes, ils venaient à nous facilement, puis tout joyeux, puis de voir des nouvelles communautés, c'était merveilleux. Pour nous, ça nous fortifie dans la foi de rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas peur de se donner au Seigneur pour le servir. Puis dans notre désir, c'était de les encourager à persévérer, à être constants dans leur vocation, dans leur appel, car le Seigneur a besoin d'ouvriers, puis on prie toujours pour avoir des ouvriers à la moisson. Je voudrais dire que c'est Monseigneur lui-même qui avait défini le plan de match de notre mission. C'est lui qui avait dit, je veux que vous preniez contact avec les réalités de mon diocèse.
et aussi avec les hauts lieux de la foi. Alors, les réalités de son diocèse, c'était les communautés nouvelles, aussi certaines communautés paroissiales, et les hauts lieux de la foi, tels que Cotignac, et puis les Reims, son grand séminaire, la Castille. Et puis, il avait délégué un de ses diacres, qui est maintenant prêtre, là, José Ortuno, pour faire un agenda de notre mois dans le diocèse. Et puis, à certains moments, on avait l'impression de courir un marathon, mais c'était en plein ce qu'il nous fallait. On a vécu à ce point de vue-là un mois exceptionnel. On a vu des choses que des gens n'auraient pas vues autrement. Puis pendant toute la mission, on n'avait pas besoin de chercher où aller. Notre programme était fait. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que souvent nous avons mangé dehors, comme un pique-nique, mais c'était toujours une occasion d'avoir un échange avec les gens qui étaient là. Puis c'était tellement sympathique, puis on voyait que les gens aimaient les Québécois et que les Québécois, on aimait les Français. Puis c'était des échanges toujours qui nous faisaient grandir dans la foi, parce qu'on voyait des gens qui croyaient. Puis des fois, ça a été des grands rassemblements qui sont arrivés, comme le rassemblement des mères de famille à Cotignac. C'était merveilleux de voir les familles, tous les enfants qui étaient réunis avec leur mère, puis le père qui arrivait. C'était plusieurs rencontres comme ça. Puis pour moi, personnellement, toute la mission, ça a été comme un voyage de noces. Je mens pas, j'ai tellement aimé ça. Moi aussi, je serais resté là si ça avait été juste de moi, là. Je serais resté là, j'aurais dit aux frères, on se reverra un autre jour. Vous reviendrez nous voir, on reste ici. Je trouvais ça tellement beau là, que d'avoir un évêque si ouvert à notre égard, puis même tout le clergé, toute la beauté de la liturgie, c'était frappant. C'était comme un contraste avec ce que j'avais vécu avant. Mais on dirait c'est une récompense que le Seigneur nous a faite. Pour moi, c'était ça. L'évêque nous avait confié aussi aux bons soins de Leonardo, qui est un laïc. J'étais fortement frappé comment l'évêque était facilement accessible lorsqu'il y avait un conflit d'horaire. Alors, soit Leonardo ou José Ortuño appelaient l'évêque et facilement il y avait un contact qui se faisait et on pouvait réajuster les horaires parce qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup. Le mois, il était rempli, c'était chargé et en même temps, c'était très agréable. On savait où on s'en allait. Les rencontres avec les gens, c'était merveilleux. C'est comme si on se connaissait déjà. Mais c'est vraiment frappant l'accueil des gens, tant du côté religieux que du côté laïque. Les gens qu'on a rencontrés sur la rue venaient facilement vers nous. L'échange se faisait spontanément. C'est sûr, il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas s'empêcher de nous dire qu'ils ne pratiquaient pas, mais on sent qu'il y a quelque chose dans le fond du cœur, chez les gens qu'on a rencontrés. Ils cherchent Dieu. Et ils sont heureux de rencontrer des gens qui servent le Seigneur.